Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de G l'Info, le magazine du Grésivaudan. Et si on parlait cinéma à présent, ils ont été à la fois acteurs, réalisateurs, régisseurs, maquilleurs. Ces jeunes de la section vidéo de l'association culturelle et sportive de Sainte-Marie-d'Aloy ont réalisé leur rêve, sortir un court-métrage. Un projet au long cours de 5 ans qui s'est terminé il y a quelques jours par l'avant-première de l'histoire d'un livre. On va les rejoindre tout de suite. Régis, Ramel, Dylan Raffin, bonjour. Bonjour. Alors Régis, vous faites partie en quelque sorte des encadrants du club. Dylan, toi tu fais partie de ces jeunes cinéastes réalisateurs. Vous présentez donc l'histoire d'un livre, votre premier court-métrage de 24 minutes dont on peut voir ici, voilà, l'affiche. Racontez-nous un petit peu l'histoire de ce court-métrage. Alors pour commencer, le club vidéo il a été fondé en 2009. Et en fait, au début, on avait des projets qui étaient plutôt simples. Donc, on a fait en premier un reportage sur la bibliothèque du village. Ensuite, on a fait un reportage sur les anciens combattants de Sainte-Marie. Et puis, très rapidement, on a eu l'idée de partir sur un projet de fiction. Donc, on a écrit le scénario, tout ça. Et puis, ça s'est mis en place. Et puis le but aussi, c'était de nous faire apprendre les métiers du cinéma. Donc l'encadrant Frédéric S, qui est passionné de cinéma depuis des années, avait envie de nous transmettre ça. Donc du coup, la fiction, c'était une bonne façon d'apprendre par nous-mêmes, sur le tas, les métiers du cinéma. Alors qu'est-ce que ça raconte, l'histoire du livre ? Alors Dylan. l'histoire du livre, en fait, c'est des jeunes adolescents qui trouvent un livre dans une maison hantée. Et en fait, ce livre va parler d'un livre à la bibliothèque, pardon. Et ce livre parle d'une maison hantée. Et en fait, la curiosité des adolescents va les pousser à aller dans cette maison hantée. Du coup, on va apprendre aussi après qu'il y a la même chose qui s'est produite en 1950. Du coup, on a ces deux époques qui sont assemblées. Et du coup, ça nous donne l'histoire du livre avec plein d'effets spéciaux. C'est magnifique. Donc là, on voit justement le teaser du court-métrage. Ça fait 5 ans en fait que vous travaillez sur ce projet. Qu'est-ce qui a été le plus difficile à mettre en œuvre ? Il y a beaucoup de choses qui ont été difficiles de par notre manque de budget. En fait, ce qui nous a pris le plus de temps, c'est à la fois de se financer et puis de construire tout ce dont on avait besoin comme décor. Il y a beaucoup d'éléments de récupération. Et puis en parallèle de ça, ce qui explique le temps qu'on a pris pour réaliser ce projet, on a effectué plusieurs activités pour gagner de l'argent. On a couvert des événements musicaux, tout ça pour se financer. Parce que vous n'avez pas eu d'aide ou de subvention, vous n'avez pas demandé ? Il y a eu quelques aides de la mairie, du conseil général, mais c'est vrai qu'en fait, quand on commence à avoir quelques aides, on a l'impression que c'est une somme qui est importante. Mais en fait, ce dont on se rend moins compte, c'est que réaliser une fiction, ça coûte beaucoup d'argent. Ne serait-ce qu'en matériel et puis en logiciel, tout ça. Donc c'est vrai que rapidement, on a eu besoin d'argent. Alors je l'ai dit, Dylan, vous avez tous participé, vous avez monté le projet de A à Z. Qu'est-ce qui t'a le plus intéressé, toi ? Alors moi, c'est le jeu d'acteur, parce que justement, je joue un rôle dans la fiction, mais c'est un petit peu ce que je veux faire plus tard. Enfin, donc c'est normal que ça m'intéresse le plus. Après, c'est vrai qu'on a appris tous les métiers du cinéma. On a appris le régisseur son, on a appris le réalisateur, on a appris le cadreur. Et c'est vraiment super intéressant. C'était vraiment un travail complet, en fait. Ouais, on a vraiment tout appris depuis le début et c'est très intéressant. Et le rendu, c'est vraiment un travail presque de professionnel, au final. C'est vrai que ça nous a nous-mêmes surpris parce que, il y a 5 ans, quand on a commencé ce projet, quand on a commencé à vraiment tourner nos premières images, tout ça, on n'avait pas encore les caméras qu'on avait aujourd'hui. C'est un domaine où ça va très vite. Donc c'est vrai que l'évolution qu'il y a entre les premiers essais qu'on a tournés, que ce soit au niveau du jeu d'acteur, puisqu'on était beaucoup plus jeunes et puis moins expérimentés, c'est vrai que ça avait pas le rendu que ça a aujourd'hui. On est les premiers surpris de la qualité de ce qu'on a réussi à faire avec du temps et de la passion. Vous étiez combien en tout, Dylan, à travailler sur le projet ? Une dizaine seulement. Ouais, c'est peu pour une équipe de film. Alors maintenant que le court-métrage est sorti, la suite de l'histoire, c'est quoi ? Est-ce que vous allez essayer de le projeter dans les cinémas, dans les festivals ? Dylan ? Alors il y a des contrats qui sont en négociation pour les cinémas de la région, donc
c'est intéressant. Et après, peut-être une diffusion télé, mais on n'en sait pas plus. Nous, à notre stade, on n'en sait pas plus. Vous lancez un appel à Télé Grenoble, c'est ça? Oui, c'est possible. On a eu la proposition tout à l'heure, donc Et au niveau des festivals, donc on a repéré un festival de court-métrage à Grenoble qui est en place depuis très longtemps, et donc du coup cette année on va poser notre dossier pour candidater à ce festival, essayer de le projeter. J'ai vu que vous aviez aussi candidaté pour le Ciné-Étoile dans le Grésivaudan. Oui. Qui est donc on le rappelle, c'est un Ciné-Étoile, c'est une organisation qui projette des films en plein air tout au long de l'été dans le Grésivaudan. Donc on aura peut-être l'occasion de voir votre film. Ce serait bien, ce serait très bien. Vous avez d'autres projets? Vous travaillez déjà sur d'autres projets ou c'est encore trop tôt? C'est un peu tôt encore. En fait, là, ça fait pas mal de temps qu'on travaille sur la communication et la production du film ces dernières semaines. Donc là, on n'a pas encore réfléchi à ce qu'on ferait plus tard. Il faudra voir si les membres veulent continuer tout ça. C'est vrai qu'on est tous plus ou moins partis faire des études. Eh ben, merci beaucoup à tous les deux merci d'être venus sur notre plateau. Et puis, on aura peut-être l'occasion de reparler de vos projets. Et puis, qui sait, sur l'antenne de Télé Grenoble, de voir cette fameuse histoire du livre. Voilà, c'est la fin de ce J'ai l'info. Merci à tous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.